Bonjour à toutes et à tous les potes, c'est AdroCOC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour que je vous présente un petit tuto sur les héros, comment améliorer ces héros le plus rapidement possible en HDV9. En tout cas je vais vous présenter ma technique, j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Et donc on est directement parti sur la présentation du tuto, en espérant que ça vous plaise. Et n'hésitez pas à partager la vidéo dans vos clans et donc à vos amis pour qu'ils up tout simplement leur héros un peu plus rapidement. Et donc vous me direz également ce que vous en pensez en commentaire. Alors dès que vous arrivez HDV9, vous posez votre reine, ensuite vous la mettez au level 10, comme ça elle sera un niveau équivalent de votre roi qui sera logiquement maxé de votre HDV8. Ensuite du level 10 jusqu'au level 20, je vais m'expliquer, hein. Vous allez donc améliorer vos deux héros en même temps, donc farmer suffisamment bien évidemment. Alors, quand je dis améliorer vos deux héros en même temps, par exemple, si le roi, mettons, il coûte 45 000 d'élixir noir, donc pour le passer au level suivant, et que la reine coûte 55 000, et bien tout simplement, vous allez farmer 100 000 d'élixir noir, et vous allez consacrer pendant une semaine deux ouvriers qui seront chargés d'améliorer vos héros. Certes, pour le farm, ça sera un petit peu plus difficile, mais franchement, je vous conseille cette technique. Car d'améliorer un héros tout seul et puis l'autre, ça va vraiment vous faire perdre du temps. Et donc en GDC bien évidemment, également je vous déconseille plutôt de partir en GDC s'il vous manque un ou deux héros. Donc à partir du level 20, bien évidemment, on ne peut plus améliorer les deux en même temps directement, car le réservoir d'élixir noir est trop petit. Donc vous allez d'abord améliorer votre reine et ensuite farmer pour pouvoir up votre roi. Donc généralement moi je prends 2-3 jours pour le roi, voire un petit peu plus des fois. Comme ça vous fait 10 jours sans vos héros. Et donc à farmer, certes c'est un petit peu long, mais franchement vous pourrez faire plus de GDC. Et donc sur tout le long de l'HDV9, car oui l'HDV9 est très long au niveau du maxage des héros, vous allez vous régaler donc dans vos GDC. Donc franchement je vous conseille cette technique. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. C'est vraiment pour moi la meilleure technique. Et donc à Zodiac on fait quasiment que de ça. Allez, on se retrouve donc directement sur une première attaque en live. On va faire deux attaques en live où je vous montre comment je farme l'élixir noir. J'avais fait un tuto précédemment, mais voilà, pour le fun et pour que la vidéo ne dure pas, ne soit pas trop courte tout simplement, on va faire deux petites attaques en live. Allez, à tout de suite. Allez les amis, pour la première attaque en live, on va attaquer cette base. Donc franchement, il y a 3000 d'élixir noir à la clé. On va pas prendre les 3000 car vous voyez qu'ici on a les deux foreuses. Mais franchement, mon but c'est d'aller chercher l'hôtel de ville et ainsi que la réserve d'élixir noir. Donc n'hésitez pas à regarder ma compo hein, pour tout simplement la recopier. Et donc pour pouvoir l'utiliser dans votre farm d'élixir noir. Donc là, je vais faire un AQH, j'espère qu'il ne va pas tourner, je panique un peu hein, comme d'habitude. Donc excusez-moi si mon commentaire en live n'est pas terrible. Donc là, le but c'est vraiment que la reine nettoie ici et que je puisse envoyer plein sud mes géants. Donc là, voilà, qui nettoie le canon, je pense que ça va pouvoir le faire. J'ai oublié une guérisseuse, donc c'est pas grave, hein, elle va servir pour mes géants, j'ai pas fait exprès. Voilà, donc la reine qui fait un beau taf. On va ensuite envoyer quelques sorciers derrière les géants pour bien clean. Voilà, la reine qui est un petit peu en PLS, on active son pouvoir. On met les sapeurs ici. Ça perce le mur. Tac, le roi avec les sorciers derrière. On va ouvrir avec le seau ici. Aïe aïe aïe, la bombe. Normalement ça peut passer, hein, je pense qu'on est pas mal. Attention aux sorciers hein, dans le château de clan, ça va être vraiment tendu ça par contre. Je vais mettre un sort de soin ici, un autre sort de soin ici. Je pense que voilà, la reine va aller chercher la réserve si elle n'est pas trop conne. Ou en tout cas, voilà, il y a un sorcier qui prend la réserve. J'ai oublié d'activer le pouvoir du roi. Et donc ça fait une belle prise d'élixir noir. Donc je suis plutôt content. Même si c'était un petit peu short, hein, vous pouvez voir que sur base, même tournante comme ça, vous pouvez faire un AQH et donc ensuite nettoyer donc voilà le côté avec un AQH et ensuite rentrer avec vos géants. Et donc voilà, normalement ça peut passer hein, donc voilà, franchement très content de cette attaque encore une fois.
Je précise que je prends quasiment tout le temps l'élixir noir avec cette compo, donc n'hésitez pas à la recopier. Désolé du commentaire en live s'il n'était pas terrible, hein, je m'habitue au fil du temps et puis en s'entraînant, je vais y arriver de mieux en mieux bien évidemment. Allez, on se retrouve directement sur un second gameplay en live. Allez, deuxième attaque en live les amis, donc là vous allez voir que je vais être obligé de faire un sacrifice. Je ne vais pas prendre l'hôtel de ville car il est vraiment excentré et je vais attaquer de toute façon par le sud-est. Donc on va directement funneler en tout cas ce canon ici avec deux géants et deux sorciers derrière. Donc ils vont directement focus le canon. Donc pour éviter que mes géants tournent, hein, tout simplement. Et là vous allez voir, vous avez pu voir en tout cas deux attaques avec celle-là et la précédente sans AQH. Hein, donc je vais essayer de pas me fail hein, ici. Là je vais mettre deux sorciers. Donc les géants qui percent le mur tout seul, même pas besoin de sapeur. Donc là le sort de poison. Allez, on envoie les sorciers derrière un petit peu en spam. Le sort de saut ici. J'aurais même très bien pu le mettre seulement entre le château de clan et la foreuse. Ma reine qui est un petit peu en PLS, on va l'aider. Le sort de soin et le sort de rage qui suit. Je vais directement remettre un sort de soin ici car mes sorciers ne sont plus tankés. Et donc il faut vraiment s'assurer qu'ils prennent la réserve ainsi que les deux foreuses. Donc ça y est, on prend 2500, 2600 d'élixir noir. Donc c'est vraiment très très bien également. Et puis vous avez pu voir, hein, comme je vous l'ai dit en début d'attaque, deux styles différents. Donc un avec un AQH pour aller choper, pour aller choper non, cette fois c'était l'AQH, c'était plus pour funneler et pour permettre aux autres troupes de rentrer et d'aller prendre l'élixir noir car c'était sur une ring base. Et là vous avez pu voir que qu'on peut également prendre l'élixir noir sans AQH, donc c'est vraiment au choix. Je vous conseille quand même de faire le plus souvent des AQH, mais si vous avez une reine en dessous du level 15, n'hésitez pas à ne pas en faire tout simplement et à utiliser cette technique. Hein. Donc vraiment une très belle technique que j'avais fait un tuto dessus, donc n'hésitez pas à aller le retrouver. Allez, on passe directement donc sur mon village pour clôturer cette vidéo. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo tuto comment améliorer ses héros. Donc le tuto c'était vraiment assez court, hein, c'était vraiment en global ce que je voulais vous montrer, ce que je voulais vous apprendre également, car je pense que beaucoup d'entre vous améliorez un par un. Donc certes en farm, hein, je me répète, en farm ça va être très difficile sans vos deux héros. Je vous conseille de ne pas utiliser la compo géant, mais franchement si vous utilisez donc 110 barbares et 110 archers, même sans héros avec quelques sorts de foudre et séisme, vous allez pouvoir bien farmer également l'or, l'élixir et un petit peu d'élixir noir. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Et franchement pour moi et pour Zodiac c'est la meilleure technique pour EP ces héros. Allez, je vous laisse les amis, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo donc dans vos clans pour tout simplement que vos amis ou vos membres de clan tout simplement up leur héros un petit peu plus vite. Donc moi je vous laisse, n'hésitez pas également à liker la vidéo et puis on se retrouve donc pour une prochaine, demain, après-demain, on verra. Et bien sûr il y a les vacances, hein, donc pour moi qui arrive bientôt, donc vous le savez, pendant les vacances il y a un peu plus de contenu. Allez les amis, je vous laisse, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, bye tout le monde.